Bonjour Bernard Monod, député français au Parlement européen Bonjour. et stratégiste économique du Front National. Alors pour notre rendez-vous désormais traditionnel et mensuel à Bruxelles, nous avons 3 sujets à notre ordre du jour. La Commission européenne qui se fait taper sur les doigts par la justice européenne, la situation financière italienne préoccupante et l'excellente situation économique du Royaume-Uni. Notre premier sujet, la justice européenne condamne l'accord Safe Harbor. Alors expliquez-nous, c'est quoi l'accord Safe Harbor ? Tout simplement, c'est un nouveau scandale qui est en train d'être découvert, puisque c'est un accord qui a été à nouveau signé au début des années 2000 entre les États-Unis et l'Union européenne pour permettre de transférer les données des citoyens européens vers les États-Unis pour être exploitées, bien entendu, aux États-Unis, dans le cadre de développement économique favorable aux États-Unis face à l'Europe. Et la Commission européenne avait donc donné son accord aux Américains pour Absolument, absolument. Et cet accord donc obtenu a profité bien entendu aux multinationales américaines. C'est qui Tout ça, Google, hein, toujours les mêmes. Google, Facebook, et puis également Amazon et compagnie qui utilisent ces données-là et qui, quelque part, les transfèrent aussi aux autorités américaines quand ils en ont besoin. Et alors aujourd'hui, la décision de la justice européenne, c'est de dire que ce qui était censé être sûr, sans danger, eh bien finalement n'est pas aussi sûr que ça. Oui, en fait, heureusement qu'il y a les lanceurs d'alerte qui permettent de connaître la situation qui se présente à nous de ces scandales. Je cite Snowden, Assange avec l'affaire Wikileaks, et qui, quelque part, révèle ce problème de technique de surveillance américaine, une technique de surveillance de masse, en fait, hein, sur l'ensemble des citoyens et utilisée par la NSA. C'est un scandale qui a même touché Madame Merkel, et il y a une qui était sous surveillance. Et il y a une info ce matin qui vient de tomber. Du Der Spiegel, Der Spiegel, exactement. Effectivement, sur les Allemands qui continuent d'être espionnés par les dirigeants européens. Alors la Cour de justice européenne condamne cet accord. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est condamnable ? En fait, la Commission européenne aujourd'hui est totalement désavouée. Elle a fait preuve effectivement d'un amateurisme et d'une légèreté dans son action et surtout n'a pas défendu les intérêts des citoyens européens. Alors sa réaction aujourd'hui à la Commission européenne ? Ils sont un petit peu en difficulté, bien entendu, comme toujours. Donc ils essayent comme par exemple le commissaire à la justice, Madame Vera Jourova, qui effectivement essaye de montrer bonne figure et parle de garde-fous à renforcer effectivement par rapport au système. Il serait temps. Alors, et la réaction de l'autre côté, du côté des Américains, parce que du coup ils perdent beaucoup. Alors du côté des Américains, c'est la fin de la poule aux odeurs, puisque effectivement cette manne dont ils bénéficiaient année après année, eh bien ils ne pourront plus l'utiliser. Ce pillage de données personnelles qui ont une valeur très importante, qu'il faut bien comprendre, et ce que les citoyens européens et français doivent bien comprendre, c'est que ça a une valeur économique de posséder des données personnelles sur les clients pour pouvoir utiliser ça dans la guerre économique mondiale qui fait rage, effectivement, entre notamment les États-Unis et l'Union européenne. Je comprends bien. Deuxième sujet, la situation financière en Italie. Et cela part d'un événement assez mineur, d'une intervention de la Banque d'Italie cette semaine. Effectivement, on a découvert qu'il y avait 3 petites banques italiennes qui avaient également été en difficulté, qui ont été sauvées par la Banque nationale d'Italie pour 2 milliards d'euros. Hein. Bon, c'est pas absolument énorme. C'est pas grand-chose, 2 milliards d'euros. Non, c'est pas grand-chose. Sauf que c'est des petites sommes dans l'absolu, mais ça révèle quand même que l'ensemble du système bancaire italien est en difficulté, mais d'ailleurs comme l'ensemble du système européen, hein, il ne faut quand même pas se cacher la réalité. Et que derrière, si vous voulez, vous avez Reuters qui a même révélé des créances douteuses pour un équivalent de 200 milliards d'euros. Donc c'est un lourd passif à porter pour le système bancaire. Alors oui, 200 milliards d'euros, ça commence à faire beaucoup. Si 2 milliards, c'était pas beaucoup, 200 milliards, c'est énorme. Effectivement. Et ça représente quoi, 200 milliards ? 200 milliards, si on compare par exemple à la dette publique française, c'est 10%. La dette publique française, 2100 milliards d'euros, 200 milliards, donc environ 10% de cette créance douteuse sur le système bancaire réparti italien. Dans des petits établissements. Le système bancaire italien est différent. C'est une myriade de petites banques.
il y a peu de grandes banques systémiques, on va dire, mais malgré tout, ça met en difficulté l'ensemble de l'économie italienne. Alors Bernard Monod, vous avez souvent été lanceur d'alerte. On se souvient que vous aviez annoncé la crise de 2008 sur les risques économiques en France. C'est quoi un risque systémique? Parce que c'est une expression qui revient souvent. C'est ça, alors un risque systémique, c'est en fait un danger, qu'il soit interne ou externe, auquel est soumis un pays par rapport à son système financier et sa stabilité de l'ensemble du pays. On a eu le cas, par exemple, en 2008. Oui, c'est la situation de 2008. Ça. Exactement. Voilà, en 2008, vous avez eu la banque aux États-Unis, Lehman Brothers, qui était considérée comme une banque extrêmement solide, ce qu'on appelle triple A, 3A. Et en réalité, le lendemain, elle était en faillite. C'était le 15 septembre 2008. C'est exactement un cas de figure typique d'un choc systémique. Pour vous, aujourd'hui, la situation italienne n'est pas bonne et vous tirez le signal d'alarme. Absolument. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu l'homme malade de la zone euro. C'est-à-dire que si l'Italie arrivait à une rupture de son économie, de la stabilité de son système bancaire et financier, ce serait l'ensemble de la zone euro qui basculerait. Et donc on nous montre toujours du doigt la Grèce, Chypre, le Portugal, l'Espagne, etc. Mais effectivement, l'Italie, c'est le gros morceau de la zone euro. Et qui menace bien entendu derrière la France. C'est l'homme malade de l'Europe aujourd'hui. Ah, on peut le dire. C'est l'homme qui peut provoquer le risque systémique que vous décrivez. L'éclatement de la zone euro avec un risque systémique. Pour terminer, et en contraste tout à fait évident, la bonne santé insolente du Royaume-Uni sur le plan économique. Exactement. Donc le Royaume-Uni, on peut le dire aujourd'hui, a d'excellents résultats. La Banque d'Angleterre révèle d'ailleurs qu'il y a 2,80% de croissance économique avec une prévision de 2,6 pour l'année 2015. On en rêverait effectivement. Et puis deuxièmement, le taux de chômage qui est revu à la baisse à 5,40 au lieu de 5,60. Pour eux, tous les indicateurs sont au vert. A priori, tous les indicateurs sont au vert, y compris même l'inflation qui est relativement faible, on est à 0,3% sur l'année 2015. C'est un peu le paradoxe anglais, ça. Exactement. Parce qu'en général, quand on se porte bien, on accepte un peu d'inflation. Et là, ils n'ont même pas cette inflation. Ouais, ils ont de la croissance, ils ont de la baisse du chômage, ils n'ont pas d'inflation. Le ciel est bleu en Grande-Bretagne, contrairement à ce que vous nous faites croire. Et c'est ce qui n'est pas le cas en zone euro, d'ailleurs. C'est quoi la recette du miracle anglais? Moi, je ne parlerai pas de miracle, je parlerai tout simplement d'une bonne gouvernance avec une compétence des dirigeants qui ont pris les bonnes décisions, c'est-à-dire d'appliquer le patriotisme économique, de faire du contrôle avec les fonctions régaliennes de l'État, ce qui est son devoir d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de la zone euro. Et ils ne sont pas dans la zone euro. Exactement. Exactement. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que la zone euro, en tout cas les États membres de la zone euro, ne détiennent plus les fonctions régaliennes et les souverainetés qui permettent d'agir sur les économies, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni, qui est un peu le cas à part d'un État souverain dans l'Union européenne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit le Royaume-Uni, sa livre sterling, à sa banque centrale, à la Banque d'Angleterre, contrôle ses frontières puisqu'ils sont hors des accords de Schengen, ils contrôlent leur système bancaire et de plus, ils maîtrisent leur budget, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la France. Et ça paye parce qu'ils ont dépassé la France. Exactement. Ils sont 2,80 de croissance économique, 5,40 de taux de chômage, c'est ce qu'on disait juste avant, voilà. Alors que c'est bien l'inverse. Ils sont devenus la 5e économie mondiale à notre place. L'année dernière, en 2014, ils sont passés devant la France, effectivement, France qui est en 6e position maintenant. Il faut suivre le modèle anglais et pas le modèle italien. Voilà, il faut plutôt se tourner vers le Royaume-Uni. Voilà. Alors, ça révèle l'incapacité d'une vision à long terme. C'est quoi votre jugement global sur ces deux situations? Le jugement global, c'est que nous sommes enfermés dans un carcan de l'Union européenne et notamment de la zone euro, où on nous a spoliés, dépossédés de notre monnaie, de notre budget, de nos frontières, à la fois économiques et voire migratoires. Et puis également, nous n'avons plus la main sur nos lois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, n'ayant plus aucune levier de commande, notamment pour parler de la France, mais c'est le cas dans tous les États membres, eh bien, nous en sommes dans la situation d'aujourd'hui. Voilà. Bernard Monod, merci. Nous nous retrouverons dès le mois prochain pour continuer de commenter avec vous l'actualité économique de la zone euro. Parfait. Merci. Bonne journée. Merci.